Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu passes un bon week-end. Là, je te laisse un petit message audio rapide, quoi plus ou moins rapide, hein, tu commences à me connaître, sur un conseil. Si tu as un enfant avec un pervers ou une perverse narcissique, parfois ton enfant il va te parler, il va te dire des choses qui se passent. Et il faut absolument noter, que tu notes sur un carnet, que tu notes en audio, que tu notes sur une appli smartphone de notes. Ce qu'il te dit pour pas l'oublier, pour pouvoir le retravailler peut-être par la suite. Et ce conseil, je peux aussi te le dire pour toi si tu es encore en couple avec un père narcissique ou tu es séparé, en cours de séparation et c'est compliqué, de tout noter effectivement de ce qu'il te fait, de ce qu'il dit. Je crois que j'ai fait pas mal d'éléments là-dessus, quoi. Et pourquoi je te conseille ça? Parce que c'est ce qui s'est passé avec mon fils à l'instant. Et donc je me suis dit, il faut que je note ça. C'est important. Et je me suis dit, paf, je fais un audio, je te fais un podcast. Et je triche un peu, tu vois, je l'enregistre et ça me permet de donner ce conseil. Et du coup, là, ça me donne un deuxième conseil. C'est vrai que pourquoi pas finalement noter par audio. Tu vois, tu as des applications. Alors tu vas pas le diffuser sur YouTube, mais pourquoi pas le noter de façon audio, tu as un truc et on se prend jamais la peine de prendre des notes et tu pourrais enregistrer via une application à la con, là, il y en a plein, pour le noter pour plus tard. T'as un Google Keep, tu peux utiliser Google Keep, que j'essaye d'utiliser, mais pas assez, mais tu peux faire des notes audio. Et en plus, ce qui est pas mal, si tu fais sur Google Keep, l'audio que tu enregistres, il te le traduit sous forme de texte. J'ai un autre logiciel aussi que j'ai utilisé, mais bon, j'aime moins parce qu'il n'est pas relié à Google et moi je suis très, très connecté à Google. Mais voilà, sur Google Keep qui est gratuit, tu peux faire ça. Voilà, alors, donc du coup là je vais te partager mon expérience perso par rapport à mon fils. En fait, on regarde Le Roi Lion et en ce moment, ceux qui sont abonnés aux emails privés, n'hésite pas, en description, tu peux t'abonner aux emails privés. Là, je vais laisser un lien en dessous si ça t'intéresse. En gros, je vais envoyer dans les emails, je vais envoyer des vidéos. Je fais ma petite pub, ma petite promo, mais si ça t'intéresse, je vais envoyer des vidéos face cam et sur des choses que je vais montrer sur des thérapies à base de mind map que j'ai fait. Et ça, c'est très personnel, donc je ne veux pas le diffuser sur le YouTube public. Et alors, j'envisage, c'est ce que j'ai commencé à faire, à écrire des emails un peu sur différents sujets qui m'inspirent. Et j'ai fait un email justement sur un passage du Roi Lion qui était intéressant. Et puis là, je l'ai revu avec mon fils là, en 2 jours. Et en fait, il y a plein de trucs à dire sur ce film. C'est hallucinant. C'est vraiment un bon film. Et là, je termine la parenthèse, mais il faut juste savoir que le Roi Lion a été piqué aux Japonais. Et à la base, c'est un autre dessin animé qui s'appelle Le Roi Léo. Tu vois, ils ont tellement copié le truc que... Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de philosophie dans Le Roi Lion qu'on retrouve, mais à la base, ça vient pas forcément des Américains. Bon, je ferme la parenthèse. On regarde Le Roi Lion, donc j'imagine que tu connais. Et tu sais, tu as Scar, l'oncle qui a tout menti. À la fin, il est là pour tuer Simba. Il dit « Ah, c'est moi qui ai tué ton père ». Et puis, hop, il le renverse et tout. Et puis à la fin, Yannick, il me dit « Ah, en fait, oui, il a menti. En fait, il ment tout le temps, tu vois. » Tu vois, Scar, il ment tout le temps, tu vois. Donc, forcément, je pense à peur narcissique. Puis, il me fait « Ah, mais comme toi ». Alors que, tu vois, je t'ai fait une vidéo quand même où je t'ai dit, moi, je dis toujours la vérité à notre fils. Je me force à dire notre fils, mais souvent, je dis mon fils. Mais bon, il n'y a pas de... et en fait, j'avais fait un audio, si tu l'as suivi. En gros, je disais, j'ai dit à mon fils que sa mère l'avait frappé quand il était petit, parce qu'il m'avait posé la question. Il m'avait dit « Ah, mais pourquoi tu veux pas voir maman? Pourquoi on peut pas aller dans le pays de maman et tout ?» Et à un moment, il me dit « Mais quoi, elle m'a frappé quand elle était petit ?» Il m'a posé la question, je lui ai répondu. Bref, c'était un peu compliqué, j'ai pas mal culpabilisé, je me disais est-ce que j'ai bien fait ou pas, mais bon, bref, ce qui est fait est fait. Mais en même temps, c'était la vérité, tu vois. Même si finalement le contexte fait qu'en fait elle l'a peut-être fait pour me manipuler, tu vois. C'est ça qui est dur à avaler, à comprendre, et je commence à le comprendre. Mais toi, ça te conditionne un peu à mode protection de ton enfant. Tu dis, tu laisses pas ton enfant à une personne comme ça, tu vois.
Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, là je m'éloigne du sujet, mais en fait, voilà, je dis pourquoi, bah oui, alors qu'est-ce qu'il me dit, tu vois, comme quoi j'oublie vite, tu vois, ça s'est passé il y a 1 heure, je me dis merde, je fais un audio, mais déjà, tu vois, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Donc maman dit bah pourquoi tu dis ça, bah oui, maman, j'ai discuté avec maman par rapport à ce que tu m'as tapé, c'est pas vrai, quoi, que maman m'aurait tapé, c'est pas vrai. T'as menti en fait. Alors là, il parle de mes parents sans vraiment le dire en fait. Vous avez essayé de me séparer de ma maman. Voilà, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc elle renverse la situation. Et quelque part, ça explique un peu. Alors tu vois, au niveau de ma mère, mon fils l'a toujours un peu rejeté. Mais après, je me suis dit, bah ok, c'est le profil maternel qui rejette, mais sans être sa mère. Tu vois, je me suis fait des plans comme ça par rapport au profil de ma mère qui est un peu, pas autoritaire, mais bon, qui est un peu... Mais tu vois, mais mon père, il l'a toujours aimé, tu vois, il y a ses papis, machin et tout. Et depuis quelques temps, papy, il a plus ça, tu vois. Il a pris un peu des distances et je me demande si c'est pas à partir du moment où moi je lui ai dit ça et que sa mère lui a amené l'idée que mes parents auraient tout fait pour le séparer de sa mère, en fait. Ce qui est faux. Et à la base, il y a un petit peu de vérité. C'est vrai que quoi, c'est encore autre chose, mais bon, là je rentre dans les détails, mais quand elle était enceinte, mes parents m'ont dit est-ce que c'est une bonne idée ou quoi. Donc il y a eu un peu cette épreuve où moi j'ai été rejeté de mes parents, enfin j'ai rejeté un peu mes parents pour ça, mais après je me suis dit mais oui, parce que c'est peut-être vrai, et en fait je me rendais pas compte ce qu'elle était, mais mes parents voyaient bien qu'il y avait un problème, tu vois. Donc, elle réutilise un peu ce contexte un peu, mais qui n'est pas quand l'enfant était là, parce qu'ils ne l'ont jamais rejeté, au contraire. Puis de toute façon, surtout le truc de la justice, elle a joué là-dessus. Des parents qui l'auraient rejeté, tu vois. Ce qui est complètement faux, quoi. J'ai fait tester tous les emails, on a accueilli sa famille, mais ça marche, cet argument. Il a retourné tout le monde. Voilà, c'est les gentils Français qui rejettent l'étrangère, mais ça cartonne, tu vois, sauf que tout est faux. Et, bref, je reviens à mon fils, et tu vois, finalement, elle a réussi. Moi, je lui dis toujours la vérité, tu vois. Pour moi, c'est un truc très important, c'est ce que je t'ai dit, mais finalement, quand il m'a dit ça, il était tard, il commençait à s'endormir. J'ai pas réagi, je me suis dit, je prends l'information, tu vois. Je me rends compte que moi, mon rapport avec mon fils, il est toujours pareil, il n'a pas changé, très proche, donc ça c'est super. Puis après, bon, il se réveillait un peu, parce que je m'endors un peu à côté de lui et tout, puis je me dis, en fait, finalement, est-ce qu'il faut pas que je casse l'idée tout de suite, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, quoi, parce que c'est là où tu peux plus dire ah mais non, je t'ai dit la vérité, c'est elle qui ment, c'est elle qui t'a frappé quand t'étais petit. Tu vois, je veux plus rentrer là-dedans, tu vois. J'ai ouvert un peu une porte que j'ai pas gérée et que donc je lui ai juste dit écoute, par rapport à ce qui était dit, je suis désolé que ça t'a affecté, t'étais un peu petit. Moi je te dis la vérité. Je sais même plus si je lui dis je t'ai dit la vérité, parce qu'à partir de toi je relance le débat, mais voilà ce que je lui, voilà, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit mais de toute façon tu sais que tu as le droit d'avoir un papa, tu as le droit de passer du temps avec ta maman, tu as le droit de voir ton papy, tu as le droit de voir ta mamette. Tu vois, je lui ai dit tu as le droit d'avoir la famille. Et c'est un peu ça, je lui ai rappelé ses droits en fait. Je me suis dit c'était la bonne chose à faire, tu vois, de ne pas arrêter il a pris l'information et je réagis pas. Et en même temps je me suis dit mais si je réagis, je vais mal réagir. Donc j'ai enregistré l'information et je me dis soit je peux l'utiliser pour plus tard, pour savoir quelle est la bonne réponse. Mais je me rappelle quand j'en parlais à ma psy, quand il y avait des choses un peu comme ça, je ne savais pas trop réagir, je me bloquais, elle me dit ah ouais mais c'est bizarre, vous vous bloquez, vous répondez pas, et c'est peut-être un appel d'un truc. Il attend quelque chose, sauf que des fois tu sais, tiens ça tu sais pas, c'est pas forcément facile quoi. Et il me semble que c'est important de noter, ça je pense que c'est une étape importante. Là ça m'a permis, toi j'ai réalisé, je dis ah ouais mais il rejette mon père parce qu'elle arrive à véhiculer cette image, comme quoi nous mes parents sont la mauvaise famille qui l'ont séparé de sa gentille maman. Et c'est vrai que cette étape de connexion qu'il a avec sa mère, parce que tu vois, c'est aussi instinctif, tu vois, c'est un enfant, ça aime sa mère, tu vois. Il y a peut-être 2 ans, quand il était plus petit, il l'avait pas, quoi, pas à ce point-là. Ça paraît étrange ce que je peux te dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Et là, je pense qu'avant, elle faisait pas ce travail de séduction entre guillemets avec son fils. Moi, tu aurais compris si tu connais la personne narcissique, ce que j'entends par séduction. Parce que c'était trop petit pour elle, c'était trop con, c'était un objet, tu vois, comme il considère les gens comme des objets, même son fils. Et puis à un moment donné, quand elle a eu l'intelligence, elle l'a utilisé, mais un enfant, ça a l'intelligence bien avant, tu vois. Et voilà quoi, donc je me note que
mon fils, il m'a sorti quand même que bah oui, que moi je le mentais. Et ce qui est incroyable quand même avec ces gens-là, c'est à quel point ils arrivent à, que ça soit lui ou d'autres personnes, à croire leur version, quoi. Voilà, et après tu es un peu piégé, c'est que finalement, alors c'est moi que j'ai mal géré, mais c'est difficile de le contredire, donc relancer la machine et ce qui amène chez lui de la souffrance. En fait, je me rappelle quand j'en ai parlé, bah, il m'a crié dessus, il dit quoi, mais maman elle est mauvaise, elle est pas bien, tu vois, alors que c'était lui qui m'avait posé la question. Moi je me rappelle très bien qu'il m'avait déjà confié quand il était plus petit que sa maman l'avait frappé au niveau de la tête. Et quelque part, moi, cet épisode, ça m'a rassuré. Je me suis dit, en fait, oui, d'accord, il n'y a plus de violence sur lui. Il y a toujours cette angoisse, ce stress que j'ai, comme si je l'avais récupéré en moi. Et je me dis, bah non, en fait, ça la desservirait, oh putain, desservirait, je sais pas si c'est français là, complètement. Et puis, c'est ce que m'avait dit un ami, sa mère est perverse narcissique, il m'a dit, t'inquiète pas, s'en occupera comme une nounou qui aime pas les enfants, tu vois. Mais elle fera ce qu'il faut, tu vois, voilà, c'est un peu ça. Et voilà, donc voilà, je voulais faire cet audio pour moi et puis pour toi, donner ce conseil, voilà, noter, toi, il faut que tu notes vraiment les trucs parce que je te promets, entre quand il se passe le truc et essayer de noter le plus précisément, même si c'est des violences psychologiques, des choses comme ça, tu verras qu'avec le temps, comme c'est douloureux, tu vas oublier ce que tu n'as pas envie, peut-être il y a une façon aussi où on n'a peut-être pas envie de voir la vérité en face, c'est compliqué, puis on se dit on s'en rappellera, mais enfin, puis une fois que c'est noté aussi, ça libère, tu peux te dire bon voilà, c'est noté, tu peux évacuer ton esprit, et peut-être ça te servira plus tard ou pas. Mais le jour où la psy ou quelqu'un ou la police ou au niveau du juge, faut dire qu'est-ce qui s'est passé, où ça en est, qu'est-ce qu'il vous a dit, tac, tu reprends ta note et voilà, tu dis voilà, j'ai noté parce que c'est important, tu vois. Voilà, c'est important, je pense. Donc voilà. Bon, je crois que tu as compris, mais tu vois, à chaque fois, je dure longtemps mes audios, il faut que j'arrive à couper dès que j'ai donné l'idée et que je te dise au revoir. N'hésite pas à liker, t'abonner. Si ça t'intéresse de recevoir mes emails ou mes vidéos prochainement, quand je pourrai le faire, j'espère. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je le ferai. Abonne-toi à la liste d'emails et je te dis à bientôt. Salut, ciao.